Et si je vous disais que votre dernière sortie bredouille était en réalité une session pleine de touches? Oui, vous avez bien entendu. Des touches que vous n'avez tout simplement pas senties. Aujourd'hui, on parle de ces fameuses touches d'hiver, si discrètes, si fines, que 8 pêcheurs sur 10, peut-être même 9, les ratent, sans même s'en rendre compte. Je vais vous montrer pourquoi vous ne sentez rien et comment une simple prise de conscience va complètement changer votre pêche hivernale. La raison est souvent juste sous votre nez, mais elle est cachée par des années d'habitude et de croyances. Alors, j'ai une question pour vous, et soyez honnête. Pensez-vous vraiment que quand ça ne mord pas, c'est uniquement la faute des poissons? Dites-le moi en commentaire, on en reparle à la fin de la vidéo. On le sait tous, la pêche en hiver, c'est une école de patience. C'est dur, c'est froid, et les touches sont rares. Le grand classique, c'est de se dire que le poisson est calé, qu'il a le métabolisme au ralenti, qu'il ne s'alimente pas. C'est une vérité, mais c'est une demi-vérité. La réalité, c'est que les poissons continuent de manger. Simplement, ils le font différemment. Le problème, c'est que nous, les pêcheurs, on arrive souvent au bord de l'eau, avec les mêmes réflexes, le même matériel et les mêmes animations qu'en plein été. On attend le gros toc bien violent, le départ fulgurant qui nous arrache la canne des mains. Et comme ce toc n'arrive jamais, on plie les gaules en se disant que ce n'était pas le jour. On accuse le temps, la pression atmosphérique, la lune, tout, sauf notre propre incapacité à détecter ce qui se passe réellement au bout de notre ligne. Commençons par la base, la biologie du poisson en hiver. Quand l'eau est froide, le métabolisme des carnassiers ralentit énormément. Ils ne vont pas dépenser une énergie folle pour chasser une proie qui bouge vite. Leurs mouvements sont lents, mesurés. Quand un sandre ou une perche décide de prendre votre leurre, il ne va pas l'attaquer violemment comme en été. Le plus souvent, il va simplement l'aspirer doucement ou le prendre délicatement en bouche pour le goûter. Imaginez la scène au fond de l'eau. Votre leurre est posée, un poisson s'approche, ouvre la gueule et l'engame sans quasiment bouger. Il n'y a pas de choc violent. Il n'y a pas de tirée franche. Il y a juste un leurre qui était là et qui, une seconde plus tard, est dans la gueule d'un poisson. Si vous attendez une secousse, vous pouvez attendre longtemps. C'est la première raison pour laquelle vous ne sentez rien. Vous cherchez le mauvais signal. Maintenant, parlons de votre matériel. La plupart des pêcheurs font une erreur fondamentale. Ils utilisent un équipement surdimensionné pour l'hiver. Vous avez une canne parfaite pour extraire un brochet des herbiers en été, avec une puissance de 20 à 60 grammes, c'est super. Mais en hiver, cette canne devient votre pire ennemi. Elle est trop raide, trop puissante. C'est comme essayer d'écouter un murmure à côté d'un marteau-piqueur. Une canne trop puissante va absorber toutes les micro-informations. La petite aspiration, le léger poids supplémentaire, le simple fait que votre leurre soit déplacé de quelques centimètres, tout ça sera gommé par la raideur du blanc. Pensez à un sismographe. Il lui faut une aiguille extrêmement sensible pour détecter les moindres vibrations. Votre canne d'hiver, c'est votre sismographe. Si vous utilisez une barre à mine, vous ne détecterez que les tremblements de terre. Ça nous amène directement à la canne. Une bonne canne pour l'hiver n'est pas forcément une canne light. C'est avant tout une canne résonante et sensible. L'action est primordiale. Une action de pointe, très rapide, avec un sion qui travaille bien, sera beaucoup plus efficace pour retransmettre les informations. Imaginez que votre canne est une antenne. Le sion est le bout de l'antenne qui capte le signal. Si ce sion est trop rigide, il ne captera que les signaux les plus forts. Un sion plus souple, ou sur une canne avec un blanc très conique, va se charger sur la moindre sollicitation. C'est ce qui vous permettra de visualiser une touche avant même de la sentir dans le poignet. Beaucoup de pêcheurs spécialisés dans les pêches fines en hiver utilisent des cannes avec un sion plein, justement pour cette capacité à matérialiser les touches les plus discrètes. Votre canne n'est pas qu'un simple lanceur, c'est votre principal organe de détection. Abordons maintenant le mythe de la tresse. On entend partout que la tresse est indispensable en hiver parce qu'elle n'a aucune élasticité. C'est vrai, et c'est un avantage énorme. Elle transmet les informations de manière brute, sans filtre. C'est le lien le plus direct que vous pouvez avoir avec votre leurre. Mais attention, la tresse n'est pas une solution magique qui résout tous les problèmes. Son principal défaut, c'est sa légèreté et sa prise au vent et au courant.
Par une journée d'hiver avec un léger vent, la tresse va former un ventre, une courbe entre votre sion et la surface de l'eau. Cette courbe, c'est comme un amortisseur. Elle va absorber toutes les touches subtiles. Le poisson prend le leurre, mais avant que l'information ne remonte jusqu'à votre main, elle est perdue dans ce mou de la bannière. Vous avez beau avoir la meilleure canne du monde, si votre ligne n'est pas tendue, vous pêchez en aveugle. Ce fameux ventre dans la tresse est la cause de la majorité des touches manquées. Visualisez la scène, vous lancez, votre leurre touche le fond. Vous avez un vent de travers. Votre tresse, très légère, est poussée par le vent et forme une grande banane. Au fond, un cendre aspire votre leurre. Il le déplace d'à peine 10 cm. Pour que vous sentiez quelque chose, il faudrait que ce déplacement de 10 cm soit suffisant pour tendre toute la courbe de votre bannière. C'est absolument impossible. L'information n'arrive jamais jusqu'à vous. La solution ? Pêchez autant que possible avec la canne basse, proche de la surface, pour limiter la prise au vent. Et surtout, toujours, cherchez à maintenir un contact aussi direct que possible avec le leurre, en récupérant le mou de la bannière très régulièrement, même quand vous ne faites aucune animation. Le contact, c'est la clé de tout. Alors, certains se disent « je vais passer au fluorocarbone en corps de ligne ». C'est une fausse bonne idée dans la plupart des cas. Oui, le fluorocarbone est plus dense que la tresse. Il coule, et il est donc moins sensible au vent et aux courants de surface. C'est un avantage, mais il a un défaut majeur, son élasticité. Même un bon fluorocarbone a une certaine élasticité, bien supérieure à celle de la tresse. Cette élasticité va agir comme un chewing-gum. Elle va absorber les petites vibrations, les petites tocs, les sensations de poids. Pour les pêches à gratter, où l'on cherche la moindre information sur la nature du fond et les touches les plus fines, le fluorocarbone en corps de ligne est souvent un handicap. Il est excellent en bas de ligne pour sa discrétion et sa résistance à l'abrasion. Mais pour la détection pure, une tresse fine reste supérieure, à condition de savoir gérer le problème du vent. Une autre erreur, peut-être la plus commune, concerne le poids de la tête plombée. L'hiver, la règle d'or est de pêcher le plus léger possible. Je vois encore trop de pêcheurs utiliser des têtes de 10, 15, voire 20 grammes, là où 5 ou 7 grammes suffiraient amplement. Pourquoi est-ce un problème ? Une tête plombée trop lourde a deux conséquences désastreuses. Premièrement, elle tombe trop vite. Le poisson n'a pas le temps de l'intercepter à la descente, une phase où beaucoup de touches se produisent. Deuxièmement, et c'est le plus important, une fois au fond, son poids excessif masque la sensation du leurre. Quand un poisson va prendre en bouche un leurre sur une tête de 20 grammes, vous ne sentirez pas le poids du poisson, car il est négligeable par rapport au poids du plomb. Vous ne sentirez qu'un léger changement de texture, et encore. Avec une tête de 5 grammes, le moindre poids supplémentaire devient immédiatement perceptible. L'animation, voilà un autre sujet crucial. Tout le monde dit qu'il faut pêcher lentement en hiver. Mais qu'est-ce que ça veut dire, lentement ? Pour beaucoup, ça veut dire faire des animations un peu moins rapides qu'en été. C'est une erreur. L'animation minimale, la vraie, ce n'est presque pas une animation. C'est une non-animation. Il s'agit de déplacer le leurre sur le fond par de toutes petites tirées, très lentes, ou même juste en le faisant glisser sur quelques centimètres avec le moulinet. Et surtout, il faut faire des pauses longues, très longues, 5, 10, parfois 20 secondes. C'est pendant ces pauses que 90% des touches hivernales se produisent. Le poisson voit le leurre inerte, il a le temps de s'approcher, de l'observer et de le prendre délicatement. Si vous êtes toujours en mouvement, vous passez à côté de l'essentiel. Le concept de contact permanent est au cœur de la réussite. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que, à chaque instant, vous devez sentir ce que fait votre leurre. Vous devez sentir le poids de votre tête plombée, sentir le fond, sentir si c'est dur, si c'est mou. Pour y arriver, il n'y a pas de secret. La bannière doit être la plus tendue possible. Pas tendue au point de faire décoller le leurre, mais juste assez pour qu'il n'y ait pas de mou. C'est un équilibre subtil à trouver. Après chaque animation, vous devez accompagner la descente du leurre avec votre sion, en récupérant l'excédent de fil au moulinet. Quand le leurre touche le fond, vous devez le sentir instantanément. Si vous avez un temps de latence, si votre fil se détend,
c'est que vous avez perdu le contact. Et si vous perdez le contact, vous êtes certain de rater toutes les touches discrètes. Passons maintenant aux signaux concrets d'une touche. Oubliez le toc brutal. Le signal numéro 1 en hiver, le plus fréquent et le plus raté, c'est le déplacement de fil. Imaginez, votre leurre est posée au fond, votre bannière est semi-tendue. Soudain, vous voyez votre tresse, juste à la sortie de l'eau, qui se décale lentement sur la gauche ou sur la droite. Il n'y a eu aucun choc, aucune vibration dans la canne, rien. Juste ce fil qui dérive de manière anormale. C'est une touche à 100%. Un poisson a pris votre leurre et se déplace avec, tout doucement. La plupart des pêcheurs ne le voient même pas, ou alors ils pensent que c'est le courant. Mais le courant est régulier. Un déplacement soudain et latéral, c'est un poisson. À ce moment-là, il ne faut pas ferrer comme une brute. Il faut simplement reprendre contact et faire un ferrage ample pour planter l'hameçon. Le deuxième signal le plus courant est la sensation de poids soudain. C'est différent d'un toc. Un toc, c'est un choc. Le poids, c'est plus subtil. Vous êtes en train de faire glisser votre leurre sur le fond. Vous sentez bien son poids, sa résistance. Et d'un coup, c'est un peu plus lourd. Pas beaucoup, juste un peu. Comme si vous aviez accroché une petite algue ou une feuille morte. C'est une sensation très commune. Le réflexe de beaucoup de pêcheurs, c'est de donner un petit coup de sion pour se décrocher. Grosse erreur. Dans 9 cas sur 10, ce poids supplémentaire, c'est un poisson qui a votre leurre en bouche et qui s'est juste posé. Il n'a pas bougé, il l'a juste pris. Au moindre doute, à la moindre sensation de lourdeur anormale, vous devez ferrer. Mieux vaut ferrer dans le vide que de passer à côté d'un poisson. Un conseil qui peut paraître contre-intuitif. Arrêtez de regarder fixement votre sion. Oui, le sion peut vous donner une indication visuelle, comme une petite tape ou une légère courbure. Mais en vous concentrant uniquement sur le visuel, vous perdez en concentration sur le ressenti. La pêche hivernale est une pêche de sensation, pas d'observation. C'est dans vos doigts, dans votre main, dans votre poignet, que l'information la plus pure arrive. Essayez de fermer les yeux pendant quelques secondes, lors d'une pause. Vous serez surpris de voir à quel point votre sensibilité est décuplée. Vous allez sentir la moindre vibration, le moindre grain de sable sur lequel votre leurre passe. Le sion, c'est un indicateur de secours. Votre main, c'est votre radar principal. Faites-lui confiance. La position de votre canne a aussi une influence énorme sur votre perception. Beaucoup de pêcheurs ont l'habitude de pêcher avec la canne haute à 45 degrés ou plus. En été, pour des animations sèches, ça peut être bien. Mais en hiver, c'est une catastrophe pour la détection. Pourquoi? Parce qu'avec une canne haute, vous augmentez la longueur de la bannière hors de l'eau. Vous donnez donc plus de prise au vent et vous créez un angle qui n'est pas optimal pour sentir les tirées subtiles. La meilleure position, surtout par temps venteux, est de pêcher canne basse, avec le sion juste au-dessus de la surface. Le contact est beaucoup plus direct, la ligne est plus tendue. L'information voyage en ligne quasi droite depuis le leurre jusqu'à votre main, sans être parasitée par le vent ou un angle trop prononcé. On n'y pense pas souvent, mais le moulinet a son rôle à jouer. En hiver, un moulinet avec un ratio lent peut être un avantage. Un ratio lent, ça veut dire que vous récupérez moins de fil à chaque tour de manivelle. Ça vous oblige à ralentir votre pêche naturellement. Mais surtout, ça vous permet de maintenir le contact plus facilement lors des animations minimalistes. Quand vous voulez juste faire ramper votre leurre sur le fond en tournant la manivelle, un ratio lent vous donne plus de contrôle et de précision. Vous évitez de décoller le leurre brutalement. C'est un détail, mais en hiver, la pêche est une accumulation de détails. Chaque petit élément optimisé augmente vos chances de détecter une touche et de prendre un poisson. Le vent est votre pire ennemi, on l'a déjà dit, mais on peut apprendre à pêcher avec. La première règle, c'est de choisir son poste en fonction du vent. Si possible, essayez de vous positionner de manière à avoir le vent dans le dos. Vos lancers seront plus faciles et votre bannière sera poussée vers l'avant, ce qui aide à la garder tendue. Si vous avez un vent de travers, c'est le pire scénario. Il faut alors impérativement pêcher canne basse. Une autre astuce, si vous pêchez du bord, est de lancer légèrement contre le vent. En ramenant, le vent va aider à tendre votre ligne. Il faut s'adapter. Ne subissez pas le vent, utilisez-le ou contournez-le. Ignorer le vent en hiver, c'est accepter de pêcher en aveugle la moitié du temps.
Voici un petit test tout simple à faire pour comprendre ce qu'est une touche discrète. La prochaine fois que vous êtes au bord de l'eau avec un ami, faites cet exercice. Lancez votre ligne à une vingtaine de mètres. Tendez votre bannière comme si vous pêchiez normalement. Demandez à votre ami de prendre le fil entre ses doigts, tout doucement, et de le tirer très lentement sur le côté, sur 10 ou 20 cm, sans donner d'à-coups. Observez la sensation dans votre canne. Vous verrez qu'il n'y a aucun toc. Vous sentirez juste une légère tension, un poids qui s'installe. C'est exactement ça, une touche de cendre hivernale. Cet exercice vaut mieux que 1000 mots. Il vous fait prendre conscience physiquement de la subtilité de ce que vous devez rechercher. L'habitude du ferrage de bûcheron est une autre relique de la pêche estivale qu'il faut abandonner en hiver. Quand vous détectez une touche subtile, comme un poids ou un déplacement de fil, le poisson a souvent déjà le leurre bien en bouche. Il n'est pas nécessaire d'envoyer un ferrage surpuissant qui risque de déchirer sa gueule fragile à cause du froid, ou pire, de casser votre bas de ligne. Le plus souvent, un ferrage ample et rapide, mais sans violence, suffit. Il s'agit plus de tendre la ligne rapidement pour faire pénétrer l'hameçon que de donner un coup sec. Soulevez votre canne vivement vers le ciel. C'est ce mouvement qui va planter l'hameçon efficacement. La brutalité n'est pas votre allié en hiver, ni dans l'animation, ni dans le ferrage. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour de janvier glacial, je pêchais le cendre. Aucune touche pendant 2 heures. À un moment, sur une longue pause, je sens cette fameuse lourdeur. Pas un toc, juste un poids. Je ferre et je sens que c'est lourd. Je ramène un cendre correct. En le décrochant, je vois que le leurre est à peine piqué au bout de sa gueule. Il ne l'avait pas engamé, il l'avait juste pris et s'était posé avec, sans bouger. Si j'avais attendu un signal plus franc, je l'aurais raté. Il aurait fini par recracher le leurre, et je n'aurais jamais su qu'il était là. Combien de fois cette situation nous arrive-t-elle sans qu'on s'en rende compte? Probablement à chaque sortie. Ces poissons chipoteurs sont la norme en hiver, pas l'exception. Pour finir cette partie, faisons une synthèse des micro-signaux que vous devez absolument mémoriser. Oubliez le toc. Cherchez plutôt. Premièrement, le déplacement latéral de votre bannière. Deuxièmement, la sensation de lourdeur, comme si vous aviez accroché une algue. Troisièmement, une légère vibration inhabituelle qui remonte dans le blanc. Quatrièmement, le fameux relâcher. Quand votre ligne se détend subitement alors qu'elle devrait être tendue, signe qu'un poisson a pris le leurre et remonte vers vous. Cinquièmement, un tout petit tic à peine perceptible, souvent sur la tresse. Ce sont ces signaux qui constituent le vrai langage de la pêche hivernale. Apprenez à les lire et vous ne direz plus jamais « ça ne mord pas ». Donc, pour résumer, ce n'est presque jamais le poisson qui ne mord pas. C'est notre matériel et nos habitudes de pêche estivale qui nous rendent sourds et aveugles aux signaux de l'hiver. On cherche un cri quand le poisson ne fait que murmurer. Le plus grand changement, le vrai déclic, ce n'est pas d'acheter une nouvelle canne ou un nouveau moulinet. C'est de changer votre état d'esprit. C'est de comprendre que la touche en hiver n'est plus un choc, mais un changement d'état, un poids, un déplacement, une tension, un relâchement. Vous ne devez plus chercher un impact, vous devez chercher une information, une anomalie dans ce que vous ressentez. Quand vous aurez intégré ça, je vous garantis que vos sorties bredouilles se transformeront en sessions passionnantes où vous détecterez enfin toute la vie qui se cache sous la surface. Merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle a bousculé quelques-unes de vos certitudes, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire est de mettre un pouce bleu. Et bien sûr, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Maintenant, la parole est à vous. Quel est le signe le plus bizarre, le plus subtil, qui vous a déjà trahi une touche en plein hiver? Racontez-moi ça en commentaire. J'ai vraiment hâte de lire vos histoires.